Hey, c'est moi, Sébastien. Ça fait presque 1 an depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Alors, quoi dire de nouveau? On a un nouveau voisin. Il est super sympa. Je l'invite souvent à discuter et on fait souvent des parties de jeux vidéo. Tous les vendredis. Et forcément, à chaque fois, je gagne. Je suis vraiment le plus fort. Pour fêter nos 1 an, Sophie m'a préparé une soirée magnifique, vraiment magique, où on a fait que flirter, s'embrasser, se dire des mots doux. Elle avait même préparé un repas. Je l'ai remerciée comme je pouvais. Vraiment, j'ai la femme la plus parfaite. Je l'ai massée, je m'en suis occupée. Vraiment. Mais j'ai senti que quelque chose lui manquait, qu'elle était un peu déçue. Alors, le soir du lendemain, pour la remercier de cette magnifique soirée qu'elle m'a fait hier, je l'ai emmenée dans le resto le plus chic du coin. Elle était vraiment heureuse. On n'arrêtait pas de flirter, de dire des mots d'amour. Même si au bout d'un moment, elle m'a beaucoup parlé de ses copines qui commençaient à se fiancer. Je voyais pas où elle voulait en venir. Mais bon, je lui ai dit que c'est sûr que nous, au moins, on était libres, c'était bien. Après, en rentrant à la maison, on a passé une bonne soirée dans le jacuzzi. Genre, vraiment bonne soirée. J'espère qu'elle a été très satisfaite de cette soirée. Enfin, je l'espère. Le lendemain, elle était super froide. Du coup, je lui ai demandé qu'on cuisine ensemble. Comme ça, peut-être que j'aurai un indice sur ce qu'il a travaillé ces derniers temps. Mais j'ai eu aucune information, à part que sa meilleure amie s'est mariée, son autre aussi, que c'était pour l'amour. Mais bon, je lui ai dit au moins, on n'a pas encore la bague au doigt, on n'est pas mariés, on peut aller où on veut, c'est nul d'être marié. Puis d'un coup, elle m'a fait la tête. Mais pourtant, avant, elle me disait bien ça aussi, il y a 1 an, que le mariage, ça prenait beaucoup trop de temps. Je comprends pas ce qu'elle veut. Je comprends vraiment pas les femmes. Je réfléchissais encore et encore sur ce qui pouvait ne pas aller, mais je comprenais pas. Du coup, j'ai invité mon nouveau meilleur ami à aller danser. Mais bon, je l'adore, vraiment, mais je connais son secret. Il me l'a pas dit, hein, mais je sais qu'il est homo. Genre, il arrête pas de mater tous les garçons en boîte. Ce qui me saoule un peu, hein, je suis pas homophobe. Mais par contre, c'est un peu embêtant. J'ai envie d'oublier, moi, j'ai envie de danser, m'amuser. Mais lui, il flirte avec tous les garçons qu'il voit, ou il les mate. Du coup, ça finit souvent pareil maintenant. Je suis fidèle, du coup, je ne flirte pas avec d'autres filles. Et puis de toute façon, je ne suis amoureux que de Sophie. Du coup, je finis souvent mes soirées au bar. Il est obligé de me ramener et après Sophie m'engueule parce que, on va dire que je suis un peu ailleurs. Heureusement, pour oublier, j'ai Kim et Capitaine. Quand Sophie est au travail, j'adore les emmener se promener à la campagne. Kim adore aller dans l'eau, qu'il fasse beau ou mauvais. Moi, perso, quand il fait mauvais, je préfère être devant les jeux vidéo quand même. Parfois, Sophie vient nous rendre visite, mais elle adore la pêche, du coup on pêche ensemble. Moi, j'arrive pas trop à pêcher, j'avoue. On est arrivé en été, notre 2e été ensemble. Dans l'appart, il fait terriblement chaud. Du coup, je peins toujours en maillot de bain. Et j'ai eu beaucoup d'offres pour vendre mes peintures. À chaque fois, je mettais ma meilleure tenue, je me mettais sur mon 31 et tout. J'ai eu aucune vente qui s'est mal passée. Et Kim venait me dire bonjour et voir comment ça s'est passé. À chaque fois, quand je rentrais, c'était trop bien. Cet été en ville, par contre, il faisait toujours mauvais. Franchement, j'avais jamais vu un été aussi pourri. Il pleuvait tout le temps et il y avait tout le temps des éclairs. Mais bon, on voulait pas renoncer à notre été. Du coup, tous les soirs, on allait à un festival. D'ailleurs, là, c'était le festival du Chili. Le grand prix à gagner, c'était un super t-shirt. Si on mangeait le plus de chili possible. On avait même dû s'abriter à me donner à cause des éclairs. Mais j'ai pas renoncé, hein. Et au final, j'ai gagné ce t-shirt. Un soir, par contre, j'ai pété un plomb. Vraiment, je suis désolé. Mais j'ai pas pu tenir. Sous la pression de mes peintures, toute la journée, je peins pour essayer de les vendre. Il y a plus aucune motivation, plus aucune envie. Il fait chaud, mais il fait pas beau, donc je peux rien faire. Le soir, j'attends ma copine qui me fait la tête parce que je comprends pas ce qu'elle essaye de me dire. Et là, les voisins qui ont fait une fête et qui ont mis à fond la musique. J'ai frappé à la porte et ils m'ont dit que je savais pas m'amuser, qu'en ce moment j'étais ennuyeux. J'ai pété un plomb. Je me suis battue avec eux et en rentrant, j'avais tellement honte que j'ai discuté avec Sophie. On en a conclu qu'on avait tous les 2 besoin de vacances.